vayera elav Adonai be'elonei mamrei v'hu yoshev pesach ha'oyel k'choy mayom vayisa einav vayar v'hinei shloisha anoshim nitzavim alav vayar Ton Savaton Mariae Magdalene erchete prois Gotias etius is omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Mode de ralliement recherché par les hommes à leur créateur. Descente de notre ancêtre commun Adam du jardin d'Éden pour se retrouver ici sur la terre. Les hommes ont toujours cherché tous les voies et moyens pour pouvoir créer une connexion, pour se relier à celui qui est leur créateur. La semaine dernière, nous avons essayé de savoir si le salut qui est tant recherché par les hommes se retrouvait dans une religion où il n'est pas question de religion pour parler de salut. À ce niveau-là, plusieurs invités ici n'étaient pas d'accord. Certains avec des points de vue assez clairs sur la chose. Pour d'autres, le salut ne se trouvait pas dans la religion. Pour d'autres, ça se trouvait dans celle-ci et particulièrement une religion. Nous allons continuer avec le thème cette semaine et je vais présenter les invités après une courte transition. vayera elav Adonai be'elonei qui nous donne cette force et la santé de nous permettre de nous retrouver chaque semaine à ce plateau. Et je remercie aussi l'équipe technique qui mobilise beaucoup d'efforts afin que nous soyons disposés à pouvoir réaliser cette émission. Alors, aujourd'hui de ressortir la lumière des Écritures, à savoir le salut est-il dans la religion. Alors, avec l'attention et la passion des téléspectateurs, nous allons essayer de définir et de donner un sens de ce que chaque document, c'est-à-dire la Bible et le Coran, disent à propos de cela. Merci. Ok. Et juste en face de lui, il y a également la partie musulmane qui est représentée en ce jour. Et nous avons en face un brillant imam, un théologien, un prédicateur qui a pour habitude de nous édifier ici sur ce plateau. Il a une fois de plus accepté notre invitation. Nous lui disons bonsoir, bienvenue, Imam Mokhtar. Bonsoir monsieur le journaliste, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah alladhi ahdana li-tawhid wa sunnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da.
نبينا هدى ورحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aux millions de téléspectateurs dans les 4 coins du monde. Bonsoir, n'est-ce pas, au gouverneur du littoral. Bonsoir au directeur de la chaîne panafricaine internationale à Oussasset. Bonsoir également aux techniciens visibles qui font leurs efforts pour que cette émission arrive, n'est-ce pas, chez vous dans de bonnes conditions. Et bonsoir, n'est-ce pas, le plateau. Ok, merci Imam Mokhtar. Sans plus tarder, je vais directement vous donner la parole à l'entame. Nous avons parlé ici la dernière fois avec un pasteur qui a été clair en nous faisant comprendre que ce n'était pas une religion qui pouvait sauver quelqu'un, chose que vous avez certainement rejetée en opposant autre chose, en faisant comprendre qu'en réalité, seule la religion pouvait sauver un homme. Pour tous les téléspectateurs qui nous regardent partout à travers le monde, qu'avez-vous à dire de plus à ce sujet aujourd'hui, Imam Mokhtar? Oui, je vais commencer d'abord par lancer un pic d'abord à mes chers frères musulmans. Il y a certains musulmans au moment où nous y sommes, qui pensent que les jidal ou encore les débats est interdit dans l'islam. Et ça, c'est une bida. Penser ainsi, c'est une bida, c'est une innovation en islam. Parce que c'est Allah lui-même qui a instauré, n'est-ce pas, les débats, mais avec des conditions. C'est où nous pouvons, n'est-ce pas, c'est une parenthèse s'il vous plaît. Il y a des conditions, et ces conditions-là, nous rappelons également aux pasteurs de respecter, parce que ce sont les mêmes conditions qu'on retrouve également chez eux. Vous comprenez un peu. Premièrement, le débat doit pas être inutile. La première condition du débat est que le débat ne doit pas être inutile. C'est-à-dire qu'il est déconseillé, voire même interdit. Si le débat plutôt va dans le sens ostentatoire. Vous comprenez un peu. Et ça assombrit, n'est-ce pas, même la science. Ça assombrit, n'est-ce pas, quoi? La lumière, n'est-ce pas, de la science. Deuxièmement, le débat, n'est-ce pas, doit se faire avec l'intention sincère. Ça veut dire quoi l'intention sincère? C'est la deuxième condition du jidal en islam. Donc la deuxième condition est que une discussion doit être faite avec sincérité et chercher uniquement la vérité. Non pas la gloire personnelle ou bien de chercher à gagner sur autrui. Non, ça c'est la deuxième condition du jidal en islam. La troisième condition est que le débat doit se faire avec la science et la connaissance. Ça veut dire, sur le sujet sur lequel tu veux te prononcer, tu dois avoir la maîtrise, n'est-ce pas, de ce sujet. Pour éviter de faire du tort également à toi, faire du tort à ceux qui t'écoutent et faire du tort au sujet sur lequel tu te prononces, peut-être sans avoir de connaissances là dessus. Et enfin, quatrième condition, le débat doit se faire dans la bonne conduite. C'est-à-dire quoi? Avec douceur et politesse. Et ce sont les 4 règles du débat, n'est-ce pas, du jidal dans l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de frères qui sont lancés dans l'interreligieux aujourd'hui et ça va dans tous les sens. Les insultes à gauche et à droite, que ce soit du côté chrétien, que ce soit du côté musulman. Non. Revenons, n'est-ce pas, sur le sujet de Al-Faus et également Al-Dino, c'est-à-dire le salut et la religion. Et je vous ai dit que la fois passée, je ne peux que donner la position musulmane parce que le débat dans l'islam, le débat doit se faire à travers le Coran et la Sunna. Si nous prenons par exemple les versets bibliques, c'est juste pour montrer aux pasteurs que ce que nous disons, ça a été même confirmé par le livre même falsifié qu'ils ont amené, qu'ils appellent la Bible. Vous comprenez un peu. Donc le salut et la religion sont intrinsèquement liés. Ce que nous avons dit la fois passée. Pourquoi je suis journaliste? Parce que la religion c'est la voie. À dire non, c'est la voie qu'Allah a tracée. Et dans cette voie il y a des règles. Ce sont ces règles-là maintenant qui aboutissent à quoi? Au salut. Parce que le salut c'est quoi? C'est un moyen, n'est-ce pas, d'échapper à la damnation éternelle pour atteindre quoi? La félicité de l'éternel. Or, la religion musulmane, l'islam comporte, c'est-à-dire cette voie qu'Allah a tracée. Il n'a pas tracé seulement à qui? À Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Non, il a tracé cette voie à l'humanité tout entière. Allah dit Afari radinullah yaboun wallahu aslama man fi samawati wa ard tor'a wa kar'a wa ilayhi yurja'un. Est-ce que les hommes vont chercher une autre voie autre que la soumission? C'est-à-dire la voie qu'Allah a tracée à l'humanité, c'était la voie de la soumission à sa volonté. Se soumettre à sa volonté sur le plan vertical comme horizontal.
Et alors que c'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, qui ne sont pas les êtres humains, les djinns, degrés ou de force, depuis que le monde est mort. Vous voyez, le soleil se lève, n'est-ce pas, de l'autre côté, ça se couche de l'autre côté. Ça n'a jamais changé. Si on vous dit par exemple maintenant qu'il est 21, vous allez dire non, parce que c'est une nature de soumission. Depuis que vous voyez le monde, c'est une nature de soumission. Et il dit, c'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, degrés ou de force. Ce n'est qu'à l'être humain, le djinn, qu'il a donné quoi? Le libre arbitre. Même ce libre arbitre, n'est-ce pas, c'est plutôt une sanction. Sinon, c'est une sanction pour dire qu'Allah ne dit pas de contrainte dans la religion. C'est pour dire si quelqu'un ne veut pas adhérer à cette soumission, laissez-le. Mais lorsque la loi de Dieu va atteindre, lorsque Allah va descendre, n'est-ce pas, il va descendre, n'est-ce pas, sa sentence, il va se soumettre de force. Par exemple, quand le sommet vient, par exemple, quand le sommet vient, on dit quoi? Tu vas te soumettre, même si tu es fort n'importe comment. Et lorsque la mort arrive, quand quelqu'un meurt, on dit quoi? Il est mort par la volonté de Dieu. Même les chrétiens le disent, qu'il est mort par la volonté de Dieu. C'est ça qu'on appelle l'islam. Soumission à la volonté de Dieu sur le plan général. Bah, sur le plan, n'est-ce pas? Parce qu'il y a l'islam sur le plan général, l'islam sur le plan général, c'est-à-dire la religion apportée par tous les messagers qui prêchaient l'unicité absolue d'Allah, et la religion sur le plan particulier apportée par Muhammad, le fait de se soumettre à Allah, à ses injonctions et de se débarrasser du polythéisme et des polythéistes. Vous comprenez un peu? Donc, ça c'est une voie que Allah a tracée à l'humanité tout entière. Ce sont les gens qui sortent de cette voie. Il y a parmi nous maintenant, il y a les gens qui ont décidé de quitter volontairement de cette voie. Cette voie qui comportait 4 aspects. Écoutez bien, monsieur le journaliste. Cette voie qui comporte 4 aspects. Il y a l'aspect de l'adoration, l'aspect du dogme, l'aspect comportemental, également l'aspect des transactions. Écoutez-moi très bien. Et ce sont ces 4 aspects qui donnent quoi? Le salut. Parce que si Allah a tracé sa voie, ça veut dire qu'il y aura une manière de l'adorer qui sera différente des autres. Jésus-Christ disait quoi lui-même? Dans Jean chapitre 5 verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Donc il a sa volonté. Tout comme toi tu as volonté, monsieur le journaliste et le pasteur. Imam Mokhtar a sa volonté. Ceux qui nous écoutent, ils ont leur volonté. Mais Jésus dit dans Jean 5 verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc Dieu a une volonté qu'il a imposée, elle a imposée à qui? Aux hommes. Et cette volonté comporte quoi? L'adoration. C'est-à-dire on ne doit pas l'adorer comme on veut. Et c'est pas si vous comprenez, monsieur le journaliste. On doit l'adorer comme il le veut. Il y a un dogme ou la croyance. Dans ce dogme qui renferme quoi? La méthodologie des prophètes. Et cette méthodologie, tu ne dois pas le faire comme tu veux pour que ça soit une innovation. La bida. Ça doit être, n'est-ce pas, propre à ce que Allah, n'est-ce pas, il a tracé. Il y a les transactions. Dans les transactions, tu ne vas pas dire donc, je vais faire mes transactions, je pense que. Non. Il n'y a pas la philosophie dedans. Cette transaction, lui qui t'a créé, il connaît ce qui est bien pour toi et ce qui ne l'est pas. Vous comprenez, monsieur le journaliste? Il a, n'est-ce pas, envoyé les messagers pour montrer comment faire quoi? Les transactions. Et enfin, le 4e point, que trace, n'est-ce pas, cette voie pour atteindre le salut, il y a, n'est-ce pas, quoi? L'aspect comportemental ou bien le comportement. A dit, celui qui suit cette voie, regardez un peu leur comportement et la voie de ceux qui inventent eux-mêmes leur propre comportement. Est-ce qu'on attribue, n'est-ce pas, le comportement à Dieu ou bien l'adoration à Dieu? C'est comme si je demandais à M. Daniel, je suis allé au marché, M. Daniel, je vous ramène quoi? M. Daniel ne dit rien. Ou bien M. Daniel dit ramène-moi 2 gâteaux et je vais ramener 2 pains. Et il dit pourquoi? Il dit je dis ce que moi je veux. Et te donne ce que moi je veux. Est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'on ne fabrique pas l'adoration ni l'aspect comportemental? On présente à Dieu, on demande à Dieu d'accepter? Non. Donc c'est ça la religion. La religion, n'est-ce pas, monsieur le journaliste, c'est une voie qu'Allah a tracée. Je n'ai pas de la religion islamique ici, c'est la voie qu'Allah a tracée avec l'aspect de l'adoration, le dogme, ou bien le dogme y compris la méthodologie,
l'aspect comportemental, également l'aspect, n'est-ce pas, de transaction, et tout ça là maintenant, c'est ça qui aboutit à quoi? Au salut. Et jamais, on n'aura jamais le salut sans la religion. Ok. Je pense qu'il a été très édifiant durant sa première pièce de parole en nous disant que si le salut se trouve dans la religion, et selon lui, ça se trouve dans la religion islamique qui n'est autre que la soumission à la volonté de Dieu. Car l'imam a su le rappeler tout à l'heure, Allah dit que tout ce qui est dans les cieux et la terre lui sont soumis malgré leur volonté. De gré ou de force, l'homme parvient toujours à se soumettre. Car malgré le libre arbitre que nous avons déjà, il a parlé du sommeil, il a parlé de la mort, qui sont des choses dont l'homme ne saurait se passer de ça. Et maintenant, pour aller un peu plus loin, il a aussi développé le fait que Jésus lui-même c'était quelqu'un de soumis et que pour adorer Dieu, on ne doit pas l'adorer comme on veut, mais comme il le veut. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Oui, sans plus tarder, je voudrais d'abord rectifier sur ce qu'il appelle la soumission. Bon, il a cité involontaire et volontaire. Donc, moi je pense que c'est là où le musulman confond. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les lois de la nature. Les lois de la nature, c'est quoi? C'est-à-dire l'aspect ou bien la conception dans laquelle Dieu a créé toutes choses. Parce que Dieu est un homme intelligent, il est omniscient. Et il a créé, il a fait sa création dans une loi. C'est-à-dire le soleil. Quand nous voyons vous venez de dire quelque chose. Vous n'avez pas dit Dieu est un être intelligent, vous avez dit Dieu est un homme intelligent. Oh non, un homme intelligent. Bon, ça, je pense que c'est un lapsus. Ok, oui, c'est important. C'est un être intelligent. L'intelligence provient de lui, c'est lui la source de tout. Et il a créé chaque chose avec une loi. Le soleil tourne autour d'elle-même. Et bon, je prends aussi comme la terre, elle tourne sur elle-même et autour du soleil. La terre, par exemple, ça c'est une loi. D'accord? La loi de la pesanteur. Il y a beaucoup de choses que la science a découvert. Ça, ce sont les lois. Un mouvement maintenant, la science découvre les lois de Dieu. Et c'est lui qui a instauré ces lois. Nul ne peut changer. C'est ça qu'on appelle la loi de la nature. Et c'est ça que le musulman appelle soumission. Comme si c'était des actes que ces choses posent pour peut-être attendre le salut. Non. C'est-à-dire, la terre n'a pas besoin du salut. La terre n'a pas besoin d'obéir à sa propre loi pour attendre un salut. C'est ça que le musulman appelle salut, avec soumission. La terre ne se soumet pas. Les animaux ne se soumettent pas. Mais ils ont été créés dans une loi pour qu'ils vivent dans cette loi. Mais pour ne rien attendre, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Mais ce qu'on appelle soumission, c'est-à-dire un ensemble de rites, un ensemble d'effets qui sont spécifiquement pour le salut. Et c'est quoi le salut? Échapper à la mort. Échapper à un danger. C'est ça le salut. Et quel est ce danger dont on échappe? Quelle est cette mort? Je vais d'abord lire, on va lire Genèse 2, verset 17. De 16 à 17. Voilà. Je lis. On dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. La mort dont l'Éternel parle ici, il ne s'agit pas de la mort physique. Parce que l'homme a mangé cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont mangé. Ils en ont mangé. Mais ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas tombés morts. Mais l'Éternel a dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quelle est donc cette mort dont l'Éternel parle ici? C'est la condition dans laquelle la désobéissance a mis l'homme. C'est ça qu'on appelle la mort. Et si l'homme vit dans ces conditions,
il n'a pas le salut. Le salut donc, c'est l'obtention. Parce que l'homme a désobéi. Bon, je vais revenir. L'homme avait désobéi parce qu'Adam et Ève, ils ont mangé cette table et ils sont morts. La mort, là-bas, c'est l'absence de leur relation avec l'Éternel. Parce qu'ils ont été créés dans la béatitude où ils peuvent vivre éternellement. Ils n'ont pas besoin d'une religion quelconque pour être dans les conditions dans lesquelles on les a créés. Vous voyez un peu. Ils n'avaient pas besoin d'une religion quelconque. Ils étaient là, ils étaient tranquilles, pas de péché, pas de rien. Mais l'Éternel leur a dit que si vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Donc vous ne serez plus dans les conditions où vous avez été créés, mais vous serez maintenant morts. Maintenant, selon la religion chrétienne, comme Adam et Ève ont désobéi, ils sont morts. Le salut maintenant, c'est le fait qu'ils soient ils récupèrent l'état dans lequel ils étaient, puisqu'ils sont maintenant, ils ont désobéi, ils sont morts. Il faut qu'ils rentrent à l'état où ils étaient. C'est ça le salut. Voilà. Et quelles sont donc les conditions qu'il faut appliquer pour que l'homme rentre à l'état où il a été créé? C'est ce que nous voulons savoir. Voilà. Et c'est ça maintenant. L'homme a tracé des voies et des préceptes que l'homme doit suivre, c'est-à-dire de Adam jusqu'à Jésus. Comment nous devons faire pour récupérer ce que nous avons perdu. Voilà. Donc je pense qu'à la suite, je vais approfondir ce que j'ai évoqué. Ce que nous devons faire pour récupérer ce que nous avons perdu, parce qu'en réalité, l'homme depuis le début, depuis la chute, concernant Adam, il a perdu ce qui était sa vie éternelle. Il ose la récupérer. J'ai essayé d'attendre du pasteur Amidou qui nous donne dans ce qu'il avait lieu de faire pour atteindre cette félicité, mais il nous dit que ce sera une chose qui arrivera sans doute lors de sa prochaine prise de parole, Imam Mokhtar. Mais je vous entends. Oui, c'est juste que pasteur Amidou veut m'écouter. C'est juste qu'il veut m'écouter, c'est ça. Il est malin. Ne dit-on pas souvent que dans un champ de bataille, on doit élaborer des stratégies? Les stratégies, c'est parmi ces stratégies. Il veut d'abord m'écouter afin de venir, n'est-ce pas, répondre, n'est-ce pas, sur mes dits. Je dirais d'abord d'emblée à pasteur Amidou que si vous avez compris mon développement, il y a été notre religion, l'islam, c'est une voie qu'Allah a tracée. Allah n'a pas tracé plusieurs voies. Donc s'il ne faut que parler de voies, il n'y a que deux voies, il n'y a pas trois. La voie tracée par Dieu et celle tracée par Satan. Il n'y a pas de troisième. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous êtes contre Dieu. Jésus-Christ avait lui-même dit, il dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui n'amasse pas avec moi disperse. Et Jésus avait dit ça. Donc si vous n'êtes pas, ça veut dire quoi? S'il n'y a que deux voies, la voie de Satan et la voie de Dieu, ça veut dire que tous les prophètes sont sur une même voie. Parce que ça sera absurde, monsieur le journaliste, de dire que Jésus avait une voix, Moïse avait une voix, Mohammed avait une voix, mais tous prêchaient le même Dieu. C'est faux. Si c'est un seul Dieu qui les a envoyés, ils doivent prêcher, n'est-ce pas, une même voix. Les autres voix sont les voix sataniques. C'est pour ça que vous voyez les rites dans tout ce que j'ai dit. Vous avez dit que la religion, c'est les rites. La voie qu'Allah a tracée, les rites qui comportent, n'est-ce pas, cette voie, comme l'adoration. Moïse a adoré comme nous. Jésus adorait comme nos visages contre terre. Aucun d'eux n'adorait sur un banc à l'église, comme vous le faites. Donc aucun d'eux ne chantait Alléluia, oh, Alléluia, oh, Jésus est bon. Il n'y avait pas ça. Aucun d'eux n'a chanté cela, pasteur Amidou. Et vous êtes témoin de cela. Aucun d'eux, parmi les Josué, tous, ils avaient une même voix. Et cette voix comportait des règles, comme l'adoration, qui est le socle même du but de la création de l'être humain. Il y a le dogme ou la croyance et la méthodologie du dogme. Maintenant, il y a l'aspect comportemental et transaction. Maintenant, à côté de ça, il y a une religion, une voie tracée par Satan. Et la voie tracée par Satan a plusieurs branches. Maintenant, vous avez compris. La voie maintenant de Satan a plusieurs branches. Parce que Allah, Dieu qui n'est pas un Dieu de désordre, coraniquement et bibliquement, a une seule voix, il est omniscient, il sait ce qui s'est passé,
ce qui existe, ce qui vient, ce qui n'existe pas, ce qui n'existe pas, comment si ça existait, ça devait être. Et il a fait que sa voix ne soit pas tortue, ne soit pas, n'est-ce pas, la voix, n'est-ce pas, de tortuosité. Alors que la voix de Satan a plusieurs, parce que c'est un ignorant. Satan, c'est un ignorant. Quand il se dit bien Satan, c'est le malin qui se dit malin, mais il est ignorant. Sa voix a plusieurs branches. Il y a le polythéisme, il y a, n'est-ce pas, tout ce que je ne vais pas citer ici pour qu'on dise qu'Imam Mokhtar aurait attaqué d'autres personnes. Mais pour parvenir à détourner autant de personnes que le fait Satan, je pense qu'il faudra avoir une certaine culture, une certaine science. Oui, c'est ce que j'ai dit, que cette science, n'est-ce pas, c'est que la russe, ce qu'on appelle le talbis en islam, c'est que la russe. Sinon, il n'y a rien. À l'intérieur, ce n'est que la russe. Mais s'ils sont attentifs, ils vont revenir vers la voix de l'Éternel. Donc, monsieur Amil, à côté de cette voix, parmi ces voix-là, monsieur le journaliste, il y a la voix de Dieu que l'être humain avait commis un péché d'une valeur infinie contre un être infini. Et l'infini qui est Allah, qui est Dieu selon eux, ne pouvait pas pardonner ce péché. Il a fallu que l'infini descende sur la terre à la personne de Jésus-Christ, naître par maman Marie, sorti d'entre les jambes de sa femme en rendant sa mère plutôt, en rendant sa mère pendant 40 jours, selon la loi de Lévitique chapitre 12, et il vient mourir pour les péchés, pour apaiser lui-même sa propre colère. Et Dieu vient mourir pour apaiser la colère de Dieu. Ce n'est pas, si je veux juste prendre une parole, ce n'est pas comparable à quelqu'un qui vous doit de l'argent, imam, et depuis ce locataire ne veut pas rembourser. Vous êtes déjà à 6 ou 7 mois que vous réclamez le loyer. Tellement vous êtes en colère, ok, dès que vous arrivez, vous dites, ok, voici la voix de Satan. Tue-moi. Comment la voix de Satan n'a pas de... Ça ne marche pas. C'est le seul moyen. Quelqu'un te doit de l'argent comme un locataire, comme l'exemple que vous avez pris, n'ayant pas en position de solder ses dettes, toi le bailleur, tu dis, prends-moi et frappe-moi et tue-moi et ton solde, n'est-ce pas, sera terminé. Comment on va considérer, n'est-ce pas, ce bailleur? Ou en d'autres termes, pour ceux qui disent que Jésus est le Fils de Dieu. C'est-à-dire le locataire te doit de l'argent, il n'arrive pas à solder ses dettes, il dit, prends mon fils, bastonne-le, tue-le. Et quand tu vas le tuer, tes dettes seront soldées. C'est-à-dire l'être humain a commis le péché à Dieu. Dieu n'avait pas autre moyen de sauver l'être humain, il a fallu qu'il vienne lui-même sur la forme humaine. Et il se fait surpris, attention, par ses propres créatures. Arrêter, ligoter, frapper et tuer, il meurt, fait 3 jours au sol. Et Satan se balade autour de la tombe de qui? De Dieu. Et il n'a pas de tombe quelque part. Ça, c'est la preuve. Allez-vous prêcher la prétendue victoire de Satan sur Dieu? La raison pour laquelle vous appelez la voix de Satan. Vous voyez, pasteur Amilio. Donc, revenez vers la voix de Dieu, qui ne prêche pas chaque. Donc, ici, nous ne croyons pas. Et vous voyez, le symbolisme séculaire de l'église, n'est-ce pas, c'est la croix. Tu ne peux pas arriver dans l'église de pasteur Amilio sans trouver la croix. Vrai ou faux? Répondez pour que je passe, pasteur Amilio. Vrai ou faux? Je vous ai dit la croix dans l'église. C'est ce qu'on appelle le symbolisme séculaire de l'église. Et cette croix est d'origine satanique. Il n'y a aucun... Je dis à tous les téléspectateurs qui nous suivent, qui sont des chrétiens, également mon ami pasteur Amilio, vous allez constater qu'il n'y a pas un seul verset dans la Bible grecque qui parle du pot crucifié ou croix. Vous savez, le Nouveau Testament a été traduit de grec en français. Mais la croix a été désignée comme l'outil diabolique. Parce que la première personne à utiliser la croix, c'était Osiris. On a trouvé ça dans les anciens, comment on appelait ça? Les anciens monuments phéniciens. Et c'était le symbole du dieu soleil, la croix. Et il y avait plusieurs types de croix. Le mot qui est venu dans le Nouveau Testament, c'est le mot qu'on appelle en arabe, qu'on appelle, n'est-ce pas, en grec, stauros. Stauros, les Grecs appellent encore, soit stauros, ou ils appellent encore stauron. Stauros ou stauron veut dire plutôt pendre. C'est-à-dire le verset qui, ça veut dire les versets qui sont venus parler de la crucifixion dans le Nouveau Testament. En grec, parle de stauros ou de stauron, c'est-à-dire pendre. C'est-à-dire Jésus-Christ a été pendu. Pendu et non crucifié.
Vous comprenez un peu? Donc maintenant, il n'y a pas un seul verset dans la Bible grecque du Nouveau Testament qui parle du mot croix ou crucifié. Il n'y a pas. Ça c'est un. Deux, maintenant, regardez, la preuve c'est quoi maintenant? Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30, monsieur le journaliste, il y a certaines traductions qu'ils ont laissées. Stauros ou stauron, pendre, et non crucifié. Alors que dans ton église, mon ami pasteur Amidou, il y a n'est-ce pas quoi? Il y a la croix, symbole de crucifixion, ou bien, alors que ça devait être plutôt symbole de pendaison. Vous devez avoir plutôt, n'est-ce pas? Il devait avoir plutôt un fichier faux coup. On représente comme ça la faux coup. Mais ne serait-ce pas Vous plutôt comprenez un peu. dans cette optique que les témoins de Jéhovah, eux, ils ont une autre façon de représenter la gloire. Je pense qu'eux, ils la représentent. Alors que c'est toujours une erreur. Je pense bien, si ce n'est pas dans cette idée-là, cette optique-là. Donc, si les témoins de Jéhovah étaient là, on devait également les rappeler cela. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, verset 30, il est dit: le Dieu de nos pères, c'est Pierre qui parle, le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus-Christ que vous avez tué en le pendant au bois. Le mot qui est venu encore, ce mot stauros également stauron chez les Grecs, pendre et non crucifié. C'est toujours une pendaison. Non, il n'y a pas toujours dans la religion de Dieu. La pendaison n'est pas seulement de mettre la corde au Non, il y a une différence de crucifixion. Non, c'est pas une pendaison. C'est pas une pendaison. Ne forcez pas, n'est-ce pas, les théologies françaises. Vous comprenez un peu. Deux, maintenant, Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 39, monsieur le journaliste. La Bible dit: nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans les pays des Juifs. À Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Ce verset également garde, n'est-ce pas, la traduction grecque. Vous allez trouver également dans la chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Le mot revient encore: pendre au bois. Vous comprenez un peu. C'était écrit où? C'est dans Deutéronome chapitre 21, verset 22, n'est-ce pas, 23. Dieu dit: si l'on fait mourir quelqu'un qui a commis un péché digne de mort, et que tu l'as pendu, pendre, le mot pendu, et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur ce bois, car le pendu auprès de Dieu est chose maudite. Donc c'est lui qui était pendu est chose maudite. Donc si le symbole même de crucifixion selon vous, pasteur Amidou, ou bien de pendaison, c'est la même chose, Dieu dit c'est symbole de quoi? Répondez-moi. Malédiction. C'est comme si, n'est-ce pas, on avait assassiné ton père avec un couteau. Tu prends ce couteau, n'est-ce pas, tu représentes et tu le mets sur la photo chez toi, à la maison. Tu mets chez toi à la maison. Hein? Et à chaque fois, lorsque tu vois ce couteau, tu te rappelles de quoi? De ton papa. Et vous voyez ces choses-là, messieurs les journalistes, qui parmi nous, son père peut sortir de justesse à un accident avec un... Votre temps de parole est arrivé, Imam Mokhtar. Non, je vais chuter, oui, s'il vous plaît. Qui parmi nous, son papa peut sortir de justesse à un accident avec le cas de sang, plein de sang. Qu'est-ce qu'il fait? Il filme son papa, il agrandit et il met au mur. Chaque fois quand ses enfants rentrent, n'est-ce pas, dans la maison pour lui rendre visite, ou bien ses amis, qu'est-ce qu'il fait? Il montre la photo de son papa nu avec un caleçon plein de sang. Qui parmi nous peut le faire, monsieur le journaliste? Jésus-Christ dit: celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas de nous. Donc si nos pères, qu'on doit aimer Jésus plus que eux, on ne peut pas les faire à plus forte raison, celui qu'on appelle Jésus-Christ. Donc la voie que vous avez choisie, c'est la voie satanique. Et je reviendrai encore, comme mon temps est fini, pour montrer que l'expression séculaire de l'Église qui est la croix, n'est-ce pas, ça sont les choses que Dieu dit: écartez-vous-en. Par exemple dans Habakkuk chapitre 2 verset 18, Habakkuk dit: à quoi sert une image taillée? Regarde ce qui est dans vos églises. À quoi sert une image taillée? Pour qu'un ouvrier la taille. À quoi sert une image enfantée qui enseigne le mensonge? Qui enseigne quoi? Le mensonge. Pour que l'ouvrier qui a fait place en elle, encore la confiance, tandis qu'il fabrique des idoles muettes. Et fabrique quoi? Des idoles muettes. Et vous allez trouver également la même chose dans Deutéronome chapitre 7 verset 25. Dieu dit: vous allez brûler au feu les images taillées de leur Dieu. Tu ne convoiteras point et tu ne prendras point sur toi. Tu ne porteras point sur toi l'or et l'argent. Parce que chez nous en l'islam, c'est seulement l'or que l'homme ne doit pas porter.
Mais dans la Bible, même l'or et l'argent même étaient interdits. Vous comprenez bien? L'or et l'argent même sont interdits de porter. Hein? Qui sont sur de peur que ces choses. Et ne mets pas ça sur toi. Comme la croix que vous portez en or et en argent. Partout. C'est une forme même de chaîne. En main, également sur le cou. Et tu ne souilleras pas le pays de l'Éternel que ton Dieu te donne, n'est-ce pas, en héritage. Donc, cette doctrine, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que cela ne relève pas de vos croyances non mortales, mais il y a des personnes qui la croient comme un symbole de protection. Ils ont pour habitude de faire un signe de croix avant toute chose. Je pense même que quand ils sont à table, ou peut-être, comme vous avez parlé on parle des religions, dans la religion chrétienne, par exemple, comment on appelle ça, le chapelet. Très souvent, il y a des formes de croix qui sont utilisées pour mettre là, pour les... Bon, c'est pour ça maintenant, monsieur le journaliste, que la Bible l'interdit. Habakkuk chapitre 2, verset 18 et Deutéronome chapitre 7, verset 25. Ok, merci. Comme ça, je vais passer la parole au pasteur Amidou qui, tout à l'heure, n'a pas pris la peine d'entrer beaucoup plus dans les détails parce qu'il a sollicité son deuxième temps de parole pour pouvoir nous expliquer. D'après les dires de l'imam Mokhtar, vous avez déjà certainement constaté que selon lui, il n'y a pas 3, 4, 5 religions, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Selon lui, il y a 2 religions, à savoir la soumission à la volonté de Dieu qui est l'islam et la rébellion qui est la soumission à la volonté du diable. Et il est énuméré puisque le contexte dans lequel nous nous trouvons de religion qui est un ensemble de dogmes, de règles qu'on est en train d'évaluer, tout ça, toujours pour nous relier à Dieu. Qu'est-ce que, selon vous, peut-on faire réellement pour avoir ce salut-là? Oui, merci pour la question. Oh, bon, il a cette habitude de concentrer un centre d'intérêt sur ses prises de parole, sur des choses inutiles en fait. Par exemple, il se concentre sur, par exemple, il dit qu'il y a la croix dans les églises, il y a ceci, il y a cela, mais parlons de ce qui est dans la Bible. Parce que dans la Bible, tu ne vas jamais trouver, on dit les témoins de Jéhovah, les catholiques et tout ça. Bon, tout ça, ce sont des œuvres humaines. Mais moi, j'aimerais qu'on parle uniquement de ce qui est écrit dans la Bible. Mais ce que les hommes font là-bas, c'est leur problème. Si tu fais ce qui n'est pas dans ce qui est écrit dans la Bible, tant pis. C'est Dieu qui sait comment il va gérer ce problème. Donc, ne nous concentrons pas sur les faits sociaux. D'accord? Ne nous concentrons pas sur ça. Parce que même dans l'islam, il y a beaucoup de variétés de musulmans. Il y a des musulmans qui font des trucs qui ne sont pas écrits dans le Coran. D'accord? Que la dernière fois, il y a un musulman qui priait dans sa langue maternelle. Où c'est Allah Kaboum. Allah Kaboum, il a même été arrêté. Alors, moi, je ne veux pas venir parler de ça ici parce que c'est lui qui a pris sa propre initiative de faire ça. Or, ce n'est pas écrit dans le Coran. Vous voyez un peu, ce n'est pas écrit, mais lui l'a fait. Mais s'il faut qu'on se concentre de citer tout ça, ça ne va rien nous servir ici. Bon, je voudrais aussi revenir sur le fait qu'il dit que bon, il a pris un examen, il dit que si quelqu'un te doit, maintenant pour que tu lui rembourses ta dette, bon, il se tue. Il se tue et ça veut dire qu'il te dit que bon, j'ai remboursé ta dette. Non, mais ça c'est des exemples banaux. C'est très banal. Nous, j'ai parlé des lois divines. Dieu a fait sa créature dans une loi. Et il est lui-même fidèle. Dieu est fidèle à ses lois. D'accord? Il a créé la chèvre pour qu'elle broute. Dieu n'a pas créé la chèvre pour que la chèvre se mette c'est-à-dire à préparer de la nourriture. La chèvre doit brouter. Tu ne vas pas voir un lion aller chercher des légumes pour manger.
Parce que ce n'est pas dans cette loi qu'il a été créé. Et Dieu est fidèle à ses lois. Voilà pourquoi nous, dans le christianisme, si Dieu là, le Tout-Puissant, s'il vient, il prend la forme d'un homme, il va se comporter comme un homme parce qu'il a fait l'homme pour que l'homme mange, pour que l'homme dort, pour que l'homme aille aux toilettes. Donc s'il vient sous la forme d'un homme, il doit se comporter comme un homme. S'il vient sous la forme du porc, il va se comporter comme le porc parce qu'il est fidèle à ses lois. C'est ce que nos frères musulmans ne veulent pas comprendre. Dieu est fidèle, il respecte lui-même ses lois. Parce que s'il faut, c'est lui qui a créé ces lois. D'accord? Je prends un exemple dans le Coran. On nous dit qu'un ange qui a un esprit. Nous savons très bien qu'un esprit est invisible. On ne peut pas dire qu'un esprit est immatériel. Quand cet ange, il fallait qu'il voie Marie, il fallait qu'il se corrobore à la loi humaine. Il a pris la forme d'un homme, il s'est habillé, d'accord? Il s'est habillé, il a porté des chaussures, il avait des cheveux. Il est venu comme un homme parce que le Coran dit qu'il a pris la forme parfaite d'un homme. C'est pour obéir à la loi humaine, pour venir voir un être humain. C'est ça. D'accord? Voilà. Je reviens donc sur le salut. L'homme... Je vais reformuler la question. Oui. Qu'on se fasse comprendre. Est-ce que selon vous, Oui. pour les téléspectateurs qui nous écoutent à la maison aujourd'hui, est-ce que selon vous, le salut se trouve dans la religion? Oui. Si oui, laquelle? Voilà. La religion, comme je l'ai défini, c'est un ensemble de rites. C'est-à-dire des choses qu'il faut respecter. C'est ça. Donc un ensemble de choses. Faites ceci, faites cela. C'est ça la religion. Mais le salut là, ce qui nous permet de récupérer ce qu'on a perdu là. C'est plus la religion. Non. Parce que, c'est-à-dire, l'homme a perdu la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Ou bien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut travailler et pour mériter ça. On ne peut pas l'obtenir par ton labeur, c'est-à-dire par notre labeur. Parce que nous avons pratiqué ceci, voilà pourquoi il nous faut le salut. Non, la vie éternelle ne s'achète pas. C'est Dieu qui te donne. Et il te dit comment il doit te le donner. C'est ça le salut. Voilà pourquoi on dit la religion ne peut pas te donner le salut. L'homme a perdu la vie éternelle. Maintenant, c'est Dieu qui doit lui donner cette vie éternelle parce qu'il est miséricordieux. Vous dites souvent qu'il est bon. Dieu a aimé l'homme. C'est lui qui va lui offrir cette vie éternelle. Et le salut de l'humanité de tout temps est venu en un seul moment. Au mont Golgotha, au moment de la crucifixion de Jésus. Parce que Jésus l'a bien dit. Il a dit, le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc comme Imam Mokhtar venait de dire tout à l'heure que oui, tous les prophètes ont donné le salut. Et chaque prophète est venu avec le salut à son temps. Ça n'existe pas. Le salut a été offert à l'humanité en un seul moment, en un seul point, sur le mont Golgotha avec la crucifixion de Jésus. Quand il est mort, le ciel, on nous parle d'une voile qui s'est fendue. C'est à ce moment que le salut est venu. Donc, depuis l'époque d'Adam jusqu'à Abraham, jusqu'à Moïse, personne n'avait le salut. Ils étaient captifs. Quand ils mouraient, ils étaient tous captifs dans le séjour des morts. Abraham n'avait pas encore le salut, Moïse n'avait pas encore le salut. Mais ils ont prêché ce qu'on appelle la religion. Parce que la loi a été donnée à Moïse, ils ont pratiqué la loi. Ne serait-ce pas quand même grave ce que vous êtes en train de dire? Oui, c'est ça. Ben, toi, tu peux le considérer comme non, grave. Je pose juste une question pour m'interroger, parce Oui. que la Bible reconnaît quand même Abraham comme l'ami de Dieu. Oui. Donc quelqu'un peut être ton ami et ne pas...
accéder oui. à ta maison. Sauf que Dieu a offert le salut à Abraham, mais le salut n'est pas venu par Abraham. Abraham était l'ami de Dieu, mais il a attendu le salut. Il a attendu le salut au séjour des morts. Oui, il a attendu que le salut vienne. Et c'est lui qui a apporté le salut, qui lui a donné la clé de la vie éternelle, c'est le Christ. Puisque quand il est mort, on nous dit qu'il a fait 3 jours. Il est descendu au séjour des morts pour délivrer les captifs. C'est à ce moment que tout homme, parce que dans Acte 4, verset 12, on dit qu'il y a de salut en aucun autre nom en dehors de Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit. Donc si Imam nous dit que tous les prophètes ont apporté le salut, mais maintenant alors, qu'ils nous disent alors que quel est le prophète qui a dit, ou bien un prophète où c'est écrit que, bon, voilà, tel prophète est le sauveur, tel prophète a sauvé tel peuple. Ça n'existe pas. Parce que le seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Le seul sauveur, le mot sauveur a été attribué uniquement à Jésus-Christ. Qu'il me trouve un nom d'un prophète qu'on dit qu'il a sauvé, en dehors de la philosophie qu'il va faire. Aucun sauveur en dehors de Jésus-Christ. Voilà, merci. Imam Mokhtar, le défi étant ainsi lancé par le pasteur Amidou, qui nous dit, en dehors de vos vociférations habituelles, tout ce que vous aurez à dire, selon lui, le salut ne se trouve que en un seul nom, Jésus-Christ. Même Abraham, Moïse, tous ceux qui ont eu à dévancer Jésus-Christ ne pouvaient pas dire cela, parce que d'après ses propos, eux-mêmes n'étaient pas sauvés. Ils attendaient au séjour des morts. Merci. Donc il ne fait qu'affirmer, ou de façon, il ne fait qu'affirmer, s'il vous plaît, il ne peut pas passer là. Donc il ne fait qu'affirmer que sa religion c'est la religion de Satan. Vous comprenez un peu, pasteur Amidou ne fait qu'affirmer que sa religion est la religion de Satan. Pourquoi? Regardez comment je vais vous montrer que la religion, d'après ce qu'il dit, est satanique. Pasteur Amidou, en dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre sauveur. Les gens qui ont vécu avant Jésus, qui va les sauver? Ils attendent leur salut. Ils attendent au séjour leur salut. des morts. Ils attendaient au séjour des morts. Ils sont en train d'attendre au séjour. Et le nouveau péché qu'on commet là, qui va porter? Non, mais quand tu es déjà au séjour des morts, Non, tu vas encore commettre. j'ai dit les nouveaux péchés que nous commettons là, qui va porter ça? Que nous étant des vivants. Oui. Oui, mais quand tu es en Christ, Oui. en Christ, Oui. ok, tu obéis à la loi. Oui. Mais maintenant, des petites erreurs Oui. seront justifiées par le fait que Jésus soit mort. C'est ça qui va justifier, qui va laver. Je parle des péchés, Mhm. grands ou petits soient-ils. Qui va porter ça? Il dit que c'est Petit- Jésus qui va petit porter péché comme pour quoi? ceux qui ont cru en lui. Donc ça veut dire toute personne qui Tu ne commet peux le pas péché. croire en Donc, Jésus et toute puis personne. tu tues quelqu'un. Donc toute C'est que personne. tu ne crois pas en Donc Jésus. toute personne. Donc Jésus était venu pour les chrétiens, pour l'humanité. Jésus, pour toute l'humanité. L'humanité qui commet le péché, qui ne sont pas des chrétiens, qui va porter ça? Comme il était venu pour eux. Comme qui? Comme les gens qui commettent les péchés maintenant. Oui. Mais c'est pour ça que je dis que si tu es chrétien, si tu as accepté... Pourquoi pour sauver maintenant, il faut être chrétien? Il faut Vu que être- Jésus est venu pour chrétien- l'humanité, non? Le chrétien, c'est celui qui croit que Jésus est venu donner le salut. Je ne parle pas de chrétien. Jésus est venu pour l'humanité, non? Oui. Les musulmans sont dedans, non? Non, mais oui. Les bouddhistes sont dedans, non? Oui, mais si tu es bouddhiste, ça veut dire que tu as choisi une autre voie. Ce qu'il est en train Si de tu es dire, Imam musulman, ça Mokhtar, veut dire est que tu as pris une autre voie. il est venu pour l'humanité. Oui. Pour que toute l'humanité Soit l'accepte. chrétien. Mais maintenant, ceux qui n'ont pas suivi, c'est Oui. à leur risque et périls. Merci beaucoup. Ok, Merci beaucoup, frère. ok, maintenant. Pourquoi je dis que c'est la religion satanique? Maintenant, donnez-moi un seul verset où Jésus dit, je suis venu pour l'humanité, sauver l'humanité. Ok. Vous savez Là- pourquoi je demande ça? Il dit dans Jean 14, 24, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. La parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Oui. Tu aimes Jésus? Là où Jésus a dit Tu ça, aimes Jésus? je vais te donner le verset où Oui. Jésus dit. Oui. Il Quel dit, verset? tel que Moïse Oui. a élevé le Oui. serpent au désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui soit sauvé.
Voilà. Voilà, dans quiconque je... Maintenant, regarde, qui est exclu? Vous comprenez maintenant qu'il s'agit d'une comparaison entre Jésus et Moïse. Oui. De même veut dire une comparaison, monsieur le journaliste, ou pas? De même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Moïse avait élevé le serpent dans le désert, le serpent était vivant ou mort? Mais tu veux ces détails-là, ça nous sert à quoi? Ah, les détails de ça. Mais Moïse a élevé le serpent sur le bois. Oui, et le serpent était mort vivant. C'est le serpent d'airain, c'est pas un serpent naturel. Jésus est-il d'airain? Il était d'airain. Mais il a dit tel que Moïse a élevé le serpent au désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Chapitre 21, à partir verset 6 jusqu'à 8. On dit Moïse était au désert avec les enfants d'Israël. Oui. Et les enfants d'Israël, ils avaient été mordus. Oui, Dieu avait demandé, n'est-ce pas, de faire une serpent de pêche sur Merci le désert. beaucoup. On avait dit quiconque avait été mordu par le serpent. Par le serpent. Le quiconque maintenant, c'était l'humanité ou bien ceux qui étaient avec Moïse au désert. Parmi tout le monde qui soit là. S'il vous plaît, tout le monde qui soit dans ce désert. Écoutez même avant de répondre. Ceux qui étaient au désert ou bien c'était l'humanité qui était au désert. Moïse n'était qu'avec les enfants d'Israël. Donc ça veut dire le quiconque parmi ces enfants d'Israël. Maintenant, vous comprenez. Ça commence à arriver. Oui. Quiconque parmi les enfants d'Israël. Jésus dit maintenant, le Fils de l'homme sera élevé. Oui. Et il a dit élevé, mort ou vivant. Élevé, mais quand on dit élever quelqu'un au bois, ça veut dire quoi? Le pendre, non? Et il n'y a pas dit le mot bois. Est-ce qu'on peut taper? Il n'y a pas le mot bois. Il n'y a pas le mot bois dans le verset. Vous avez ajouté. Repentez-vous, sinon Apocalypse, n'est-ce pas, va vous frapper. De même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé au ciel. Pas au ciel. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas. Le serpent est élevé au désert. De parole. Pasteur Amidou, nous les maisons acceptent que Jésus est élevé. Il n'y a pas de débat sur élevé. Jésus est élevé au ciel. Non. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, c'est vous qui avez ajouté crucifié. C'est pour ça que j'ai dit ici au départ qu'il n'y a pas un seul verset qui dit que Jésus-Christ a été crucifié dans la tradition grecque. Ça, c'est un. De deux, maintenant. La voie, la religion, vous êtes incapable de montrer. Il a parlé du christianisme. Regardez comment le christianisme n'est pas la voie de Dieu. Le christianisme n'a pas été fondé par Dieu. Moïse ne connaissait pas le mot christianisme. Abraham ne connaissait pas le mot christianisme, mais tous connaissaient le mot islam. Est-ce que vous ne comprenez pas? Abraham connaissait le mot islam. Même le mot christianisme n'est même pas dans la Bible. La Bible a eu honte même de prononcer le mot christianisme à l'intérieur du livre. Tous les livres que tu vois dans la Bible, il n'y a pas le mot christianisme dedans. Mais le Coran parle de l'islam dans le Coran. Et ça ne suffit pas. Dans la Torah même, il y a la Torah dedans. Dans l'évangile, il y a l'évangile dedans. Dans le Coran, il y a le mot Coran dedans. La religion également, il y a le mot islam dans le Coran. Pourquoi? Parce que c'est le livre qui a n'est-ce pas, rappelé tous les rites du voie tracé à tous les messagers. Allah dit Abraham était musulman, soumis à Allah. Coran chapitre 22, le dernier verset. Le Coran chapitre 3, verset 19. Allah dit Inna dina inna Allah islam. La religion auprès de moi, c'est l'islam. Coran chapitre 3 verset 85, Allah dit c'est-à-dire qui désire une autre religion autre que la soumission, c'est-à-dire l'islam à Dieu, à Allah, sera dans l'au-delà parmi les perdants. Beaucoup de versets dans le Coran, pas de mot islam. Allah dit dans le Coran chapitre 5 verset 3, j'ai parachevé votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait, je vous ai choisi l'islam comme religion. Pasteur Amidou, je suis prêt à me baptiser si vous montrez un même verset comme ça dans la Bible, où Dieu dit je vous ai choisi le christianisme comme religion. Et ce sont les gens qui choisissent la religion pour donner à Dieu, ou c'est Dieu qui choisit la religion pour donner aux hommes? Répondez-moi, s'il vous plaît. Parce que nous sommes entrés partout. Vous comprenez? Vous savez, ça c'est le style, n'est-ce pas, des menteurs. Comme pas partout, hein, il aime la diversion. Mais qu'on va tout droit, pas on met KO directement, le débat fini. Maintenant, je vous demande maintenant, est-ce que c'est les hommes qui choisissent la religion pour donner à Dieu, ou la voie, même si on ne parle pas de religion, ou c'est Dieu qui choisit la voie pour donner aux hommes? Ou c'est les hommes qui choisissent la voie pour donner à Dieu, s'il vous plaît, pour que je continue. D'accord. Dans le Coran, Dieu a dit que je vous donne l'islam comme religion. D'accord? Il a donné le nom à une religion. Bon, j'aimerais savoir,
Non, 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 non. Non, attends. Il a le droit de s'interroger. Oui. Ok, allez. J'aimerais savoir. S'il veut répondre à une question par une autre question. vous connaissez Ok, bien. allez-y. J'aimerais Ok, savoir. allez-y. Quand l'islam est venu, il a trouvé que Dieu a donné la loi à Moïse. Est-ce que parmi les lois de Moïse là, qui ont été données à Moïse, est-ce que Dieu a dit qu'il donne le nom de sa religion que... Voilà, c'est ce que vous devrez demander. Voilà. Est-ce que, L'islam à quel signifie... moment où Dieu Maintenant, a dit que je veux donner le nom de la religion que vous pratiquez? c'est ce que vous devez demander. C'est pour ça qu'on est, Voilà, là pour cette on est là pour vous informer. Cette préoccupation est venue par Mohammed. Est-ce que je peux parler? D'accord. Je peux Les maintenant Juifs répondre. n'ont jamais Je dit peux répondre la que parole Dieu leur maintenant. a donné le nom d'une religion. La religion, écoute bien. Oui. L'islam signifie soumission, obéissance à la volonté de Dieu sur le plan horizontal comme vertical. D'accord. Soumission à la volonté de Dieu sur le plan vertical. Vertical veut dire la relation de Dieu avec l'homme. D'après qui? D'après qui? D'après, n'est-ce pas, tous les messagers, tous les livres également sacrés. Soumission à la volonté de Dieu sur le plan vertical, c'est-à-dire l'adoration. Vouer un culte plus exclusif à Dieu, au détriment en envoyant les prophètes. Et deux, maintenant, sur le plan horizontal, montrer comment l'être humain doit vivre, n'est-ce pas, avec son vis-à-vis. Maintenant, je vous demande la question. Moïse a-t-il ordonné aux gens de se soumettre à la volonté de Dieu? Oui. Moïse a ordonné aux gens de se soumettre à la volonté de Dieu. Mais si on ne connaît pas ces volontés de Dieu, nous allons donc nous soumettre en pratiquant quelle volonté? Par exemple, je prends un exemple. S'il vous plaît. Dans Lévitique, S'il vous plaît. Dans Lévitique 1, verset 4, Dieu a demandé à Aaron qu'il faut sacrifier un animal d'expiation. Voici une des volontés. Est-ce que dans l'islam là, qui est la soumission à la volonté d'Allah, est-ce qu'il y a cette volonté? Où il faut sacrifier un animal d'expiation. C'est pour ça que le monsieur ne comprend même rien sur Non, le je plateau. ne comprends pas comment. Il ne comprend. Nous sommes en Son train de problème, parler- c'est le mot. Son problème, c'est le mot. Soumission à la volonté. Le mot, donc, le mot islam n'est pas en français. Non, je sais. Maintenant, est-ce que je peux maintenant, l'islam en français veut dire, écoute, soumission, obéissance totale à la volonté de Dieu sur le plan vertical comme horizontal. Maintenant, je vous demande maintenant, est-ce que les prophètes ne sont pas venus inviter les gens à reconnaître Dieu et montrer comment l'être humain doit vivre avec leur vis-à-vis? Si. Mais ils ont montré quoi? Ils ont montré quoi? Je peux maintenant reprendre la parole. L'ensemble des choses. Je peux reprendre la parole maintenant. L'ensemble des choses qu'ils ont montré à obéir là, c'est donc quoi? On va voir. Si c'est la même chose que la parole juif et ce que Mohammed a apporté, c'est la même chose. C'est là où on veut vous amener. Oui. Maintenant, c'est là où tu dois t'interroger. J'ai pris un exemple dans Lévitique. Est-ce que je peux parler? Je peux parler. C'est son temps de parole. Maintenant, vous savez, Jésus-Christ disait dans Jean chapitre 3, verset 12, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Vous voyez que le monsieur est très loin de comprendre l'explication. Il faut qu'on ramène le niveau un peu bas. Le Cameroun, n'est-ce pas, a beaucoup de ministères. Vrai ou faux? Si. Est-ce que le ministère de l'éducation de base, en tant que salaire et en tant qu'objectif, est différent du ministère, n'est-ce pas, de la culture? Répondez-moi. Oui. Chaque domaine Ça veut dire vous ne comprenez même pas. Est-ce que vous avez compris? Vous bornez à répondre même seulement. Vous ne comprenez pas la question. Vous vous mettez à répondre. Est-ce que le ministre de l'éducation de base a les mêmes objectifs que le ministre de la culture? C'est-à-dire le bien-être du Cameroun. J'ai dit non. Donc il y a les ministres qui ne veulent pas le bien-être du Cameroun, c'est ça? Non, je dis les modalités. Quand tu dis où c'est ministre de base, où c'est de quoi là, de la. Non, écoutez, je vais reformuler. Oui. Ils n'ont pas les mêmes fonctionnalités. Oui. Parce que le ministère de l'éducation de base est là à sa fonction, à lui. Le ministre de la culture a ses fonctions à lui. Oui. Mais maintenant, leur objectif maintenant d'ensemble, c'est pour le bien-être du Cameroun, oui ou non? Oui, ça c'est clair. Moïse et Jésus-Christ n'ont pas les mêmes lois, ils n'ont pas les mêmes lois que Jacob, ils n'ont pas les mêmes lois que Moïse, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes époques. Mais tout cela converge. Pourquoi Jésus dit que je suis venu accomplir les lois de Moïse? Je peux parler? S'il vous plaît, je peux parler? Jésus dit par exemple. Je ne veux pas cette manipulation là. Moi, on ne me manipule pas. Pasteur Amidou, est-ce qu'on peut parler? Quand vous aurez le temps. Oui, Pasteur Amidou, vous savez, je constate que vous avez le niveau d'entendement un peu, excusez-moi le terme, le niveau d'entendement est très bas. Le ministre
des sports et de l'agriculture. Chacun a son domaine à lui. Oui, je suis Mais d'accord. tous Oui. convergent pour un bien. Un même État. Le un bien même de gouvernement. quoi? Le bien des Camerounais. Oui, des citoyens, oui. De même, Allah dit, j'ai envoyé les prophètes Oui, à chaque nation. oui. Quand bien même, leur message, n'est-ce pas, et leur loi étaient différents de l'un à l'autre. Le prophète Mohammed dit ceci. Nous, l'ensemble des prophètes, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Comme les ministres du Cameroun sont comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Ça veut dire quoi? Les ministres du Cameroun n'ont qu'un seul père qui est le Cameroun. Et ils ont maintenant des lois variées parce que chaque ministre, n'est-ce pas, a sa fonction à lui. Mais pour converger au bien-être des Camerounais. Est-ce que c'est difficile de comprendre? Maintenant, tous les messagers sont venus prêcher l'humanité à revenir vers une seule religion qui était la soumission à la volonté de Dieu, mais Dieu a donné des lois variées parce qu'ils ont fait des époques différentes. Mais ils n'ont jamais été divergents sur le plan horizon vertical, montrer comment est Dieu et qui est Dieu. Moïse n'a jamais cru que son Dieu était Jésus-Christ. Et tu le sais bien. Abraham n'a jamais dit que mon Dieu c'est Jésus. Tu crois à la Trinité, non? Et ça, Abraham a déjà dû faire le signe de croix un jour. Et c'est Moïse a fait on a demandé à Moïse, qui est Dieu? Qui est ton Dieu? Il dit, Shema Israël Adonai Elohim Adonai Echad. Abraham n'a prêché l'unicité absolue. Moïse a prêché l'unicité absolue. David a prêché l'unicité absolue. Regardez ce qui converge. Voilà le point commun des prophètes. L'unicité absolue de Dieu. Aucun n'a appelé vers Satan. Ou bien la pluralité de Dieu. Vous savez ça, vous êtes d'accord avec ça. Tous ont appelé à l'unicité de Dieu. Jésus n'a jamais appelé vers lui. Jésus n'a jamais dit que je suis votre Dieu, adorez-moi. Jamais. Nous avons pris Jean 5, verset 30 ici. Je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge. Mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui l'a envoyé a une voie que Jésus doit suivre. C'est ça qu'on appelle religion. C'est ça qu'on appelle la voie qu'il doit suivre. Et tous maintenant convergent pour le bien-être, pour satisfaire ce Seigneur. Mais le prophète Mohammed dit, et nos mères sont différentes. On a demandé l'explication, nos lois sont variées. Parce qu'on ne peut pas prendre les mêmes lois et appliquer comme tu voulais faire. Parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes époques. Ça sera absurde. Même les littéraires, ils connaissent ça dans la littérature. Il y a les siècles de lumière, il y a certains siècles, il fallait, pour saluer les gens, il fallait juste lever les chapeaux et faire ça. Maintenant, si tu viens maintenant à ceux-là, on envoie un prophète à ceux-là, il commence à dire, vous allez brancher, n'est-ce pas, l'écran plasma. Ils vont comprendre que l'écran plasma, c'est quoi? Dieu envoie les prophètes et les donne les lois en fonction des épopées que les gens la traversent. Et ça, c'est difficile de comprendre ça. Mais il voudrait que la même loi qu'on trouve dans la Torah, c'est la même loi qu'on doit trouver à l'époque, n'est-ce pas, de télévision, quoi, placement. Non. Ça, c'est une faible compréhension. Mais tous convergent pour le bien-être, n'est-ce pas, de qui? De l'être humain à retourner vers les vraies valeurs morales et spirituelles pour laquelle Allah attend d'eux sur le plan horizontal et vertical. C'est pour ça que tous, le prophète dit, nous, l'ensemble des prophètes de Dieu, nous sommes comme les enfants d'un même père et de mères différentes. Notre religion est une. Notre voie est une. Tu ne trouveras jamais Moïse et Mohammed et Jésus se converger. Mais c'est ami de donner une convergence dans leurs paroles. Concernant quoi? Concernant l'adoration d'un Dieu unique. Mais vous pouvez trouver des convergences et des lois changées. Au niveau de quoi? De législation. Si c'est difficile de comprendre la législation, je laisse les ministres, je prends le président. Est-ce que le gouvernement de son excellence Amadou Ahidjo et son programme politique de gouvernance, c'est le même avec pour son excellence Paul Biya? Pour ceux qui étudient la politique, est-ce que le programme de gouvernance qu'avait mis son excellence Amadou Ahidjo et sa politique aussi qu'il avait mis en place, c'est le même avec pour son excellence Paul Biya? Et celui qui doit venir en troisième, là, vous croyez que sa politique et son programme de gouvernement va être les mêmes? Ça ne peut pas être les mêmes, mais tous convergent pour le bien-être des Camerounais. Mais vous ne comprenez pas ça. Et là, c'est compliqué de comprendre ça. Tous convergent, parce que chacun cherche, n'est-ce pas, à converger vers quoi? Vers une chose qui les unit. Le Cameroun, il y a une chose qui unit les prophètes, c'est l'islam. C'est l'islam. Mais ils avaient des lois variées pour répondre aux exigences de leurs époques ou bien leurs épopées. Donc maintenant, alors que votre religion, vous ne croyez qu'à Jésus-Christ.
Tous les autres prophètes sont des pécheurs, selon eux. Et ils ne sont même pas des modèles. C'est Jésus qui est leur modèle. Preuve de l'agence satanique. Donc prends encore la parole, tu parles encore. On va encore revenir, pasteur Amidou. Tous ces prophètes sont venus nous diriger vers une même voie. La seule différence qu'on peut remarquer au niveau des lois, c'est qu'ils ont vécu à des différentes époques qui avaient de différentes exigences. Car selon l'imam Bukhari, ce qui était réel à l'époque de tel prophète ne saurait en être la même pour la période de notre prophète. Qu'avez-vous à dire là-dessus? Parce que tout cela, c'est pour faire comprendre qu'en réalité, la voie, c'est l'islam et il n'y en a pas d'autre. D'accord. Bon, j'aimerais lui demander, à l'époque d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, la circoncision, je prends un exemple, la circoncision, Abraham a coupé son prépuce. C'était une loi de Dieu. Pourquoi lui, il a coupé son prépuce aujourd'hui? Alors qu'entre Abraham et toi aujourd'hui, il y a un écart de 6000 ans et il y a eu plusieurs prophètes qui ont été envoyés où chacun est venu avec sa législation. Mais pourquoi quand Abraham là, quand il a coupé son prépuce, jusqu'à aujourd'hui, toi tu coupes ton prépuce? Pourquoi je peux répondre? Oui, c'est une très belle question. Parce que dans mon développement, je suis en répondre, s'il vous plaît, pasteur Amidou. Non, nous ne rendons pas le débat enfantin et kiril. Non, c'est pas enfantin. Il vous permet de répondre, Imam Mokhtar. Oui, c'est ce que je sais de dire. Pourquoi se chauffer? Soyez posés. Hein? Donc je disais, pasteur Amidou, écoutez bien. Le prophète Mohammed a répondu à cela. C'est pas moi qui dois répondre, c'est lui. C'est son prophète, son frère prophète qui va répondre. Il dit parmi les lois que Allah a changé, il y a des lois qui sont restées inchangées. Et c'est même pas seulement ça. C'est maintenant que tu évoques ça. C'est pour ça que j'ai dit que j'avais... tu me disais tout à l'heure que non, chaque prophète... Non, j'ai dit que j'avais... Écoutez... Mais maintenant que je te pose la question, c'est là où tu apportes ça. Mais j'ai dit que j'avais oublié. J'avais oublié. Tu as oublié. Mais j'ai rappelé ça maintenant. Par exemple, la loi sur le vol. Le vol n'est pas... Tous les prophètes ont interdit quoi? Le vol. La loi sur l'adultère, tous les prophètes ont interdit l'adultère. Il n'y a pas un prophète qui a permis l'adultère à son époque. Mais il y a certaines lois également qui sont restées inchangées. Il y a d'autres également qui ont été changées. Et pour connaître ça, il faut étudier les livres sacrés. Et voir, vous n'avez pas étudié les livres sacrés. Vous bornez à lire la Bible, qui sont des traductions. Excusez-moi le terme, mon ami Pascal. Ok, merci. Comme toi-même, tu m'as dit tout à l'heure que tu as oublié. Donc, quand tu prends souvent les paroles, tu avances des choses et tu oublies que toi, tu oublies des choses. Bon, donc c'est pour te dire que quoi? Le christianisme, c'est quoi? C'est pas quelque chose qui pousse comme un champion. C'est-à-dire, on voit un champion sur un arbre. On ne sait pas d'où, qu'est-ce qu'il y a, puisque c'est une plante. Ça pousse, on ne sait pas d'où ça vient. Le christianisme n'est pas comme ça. C'est l'accomplissement de tout ce qui a commencé d'Abraham jusqu'à Jésus. D'accord? C'est comme l'échelle de bas jusqu'au sommet. C'est ça. Ça commence doucement, ça évolue. Chaque prophète vient, on lui donne une part. Il laisse, l'autre vient, il complète. Donc tous les livres, parce que quand vous ouvrez la Bible, il y a Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est des livres complémentaires qui ont été écrits à des époques différentes où chaque prophète laisse ce qu'on lui a été donné, ce qu'on lui a demandé de donner pour évoluer petit à petit jusqu'à l'accomplissement de tout. Voilà. Abraham a fondé ce qu'on appelle le peuple hébreu. Voilà. Il est quitté de l'idolâtrie. Il a traversé un fleuve. C'est Dieu qui lui a recommandé. On dit Abraham l'hébreu. C'est-à-dire celui qui a quitté de l'idolâtrie pour aller adorer le vrai Dieu. Voilà pourquoi, quand les enfants, les 12 enfants de Jacob, quand ils sont allés en Égypte, on les appelle les Hébreux. Mais comme c'est des enfants de Jacob, Jacob que Dieu lui a donné un nom, Israël, c'est-à-dire celui qui a combattu Dieu, on les appelle les Israélites. Tout ça, ce sont des noms spirituels que Dieu même donne. Les Israélites. Maintenant, les Israélites sont sortis de l'Égypte. Divisés, c'est divisé. Maintenant, parmi les 10 enfants, les 12 tribus, il y a maintenant Judas qui a résisté à la tribulation. Judas, d'où le nom juif.
Maintenant, quand le salut vient des Juifs, par le Christ, d'accord, c'est lui, ceux qui sont venus maintenant au moment du Christ, dans l'accomplissement de tout ce qui a été donné depuis Abraham, sont des chrétiens. Maintenant, le christianisme, c'est quoi? Parce que Dieu avait promis à Abraham que je bénirai toutes les nations de la terre en ta postérité. Comme tu es un croyant, tu es mon ami. C'est à travers toi que je bénirai toutes les nations de la terre. Pas au moment où Abraham vivait, mais c'est-à-dire dans un futur proche. Cette bénédiction est venue donc en Jésus-Christ, le Christ qui est venu parmi le peuple juda, où il a apporté le salut à toute l'humanité, parce qu'il est écrit dans la Bible, dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, pas maintenant les Juifs uniquement, pas le peuple hébreu uniquement, maintenant afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Voici où toute l'humanité maintenant bénéficie du salut qui a été offert aux Hébreux. Donc c'est quelque chose qui a commencé petit à petit, avec une évolution, jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne l'accomplir afin que tout le monde entier bénéficie de ce salut, parce que Dieu a choisi un seul homme, Abraham, et de son peuple, il leur a donné la loi. Dans cette loi maintenant, Dieu a voulu bénir maintenant tous les hommes de la terre, parce que c'est ce qu'on appelle les païens. Les païens, ce sont l'ensemble des personnes qui n'ont pas la présence de Dieu. Ceux qui avaient la présence de Dieu étaient uniquement le peuple d'Abraham, les petits-fils d'Abraham qu'on appelle les Hébreux ou les Israélites. C'était uniquement à eux. Les Arabes n'avaient rien. Il n'y a aucun prophète arabe. Dieu n'a suscité aucun prophète, par exemple, africain, aucun prophète arabe ou chinois ou européen. Ce n'était que les Juifs. D'accord? Tous les prophètes sont juifs. C'est à partir maintenant de Jésus que le salut maintenant est attribué à tout le monde. Voilà pourquoi on dit le salut vient des Juifs. Ça, c'est des réalités, ce n'est pas la philosophie. Ça, c'est des choses qui sont dites dans la Bible. Mais maintenant, quand l'islam vient comme ça, là, il fait irruption au 7e siècle pour raconter des choses que vous ne pouvez pas prouver. Parce que le Coran dit que Allah a révélé des livres qui n'existent pas. Parce que la Bible que nous lisons aujourd'hui, vous dites que ça c'est falsifié. Il y a des erreurs dedans, il y a des mensonges. Mais maintenant, votre vrai livre dont Allah vous parle, vous-même, vous ne connaissez pas où ça se trouve. D'accord? Mais vous déclarez des choses comme ça dans l'air. Si on vous dit, oui, quand vous dites que bon, tous les prophètes étaient des musulmans, quel est le livre qui dit que tous les prophètes étaient des musulmans avant le Coran? C'est écrit dans quel livre? C'est Mohammed qui est venu au 7e siècle faire cette déclaration. Or, Abraham, le mot musulman, Abraham ne connaît pas, parce qu'Abraham parlait l'hébreu. Quel est le mot hébreu qui signifie musulman? Quel est le mot hébreu? Quel est le mot araméen qui dit que musulman? Ça n'existe pas. Ça, c'est un concept arabe qui a fait son apparition au 7e siècle pour attribuer à tous les prophètes. Tous les prophètes sont arabes. Moi, musulman. Excusez-moi, je m'étouffe. J'espère que ça n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de dire sur le plateau. J'ai trop bas, il n'y a pas d'eau. C'est pour ça que la gorge est déjà sèche. On pourrait être étouffé même par des propos qui sortent de notre propre bouche. Non, je n'ai rien dit de mauvais quand même. Non, ok. Selon votre entendement, c'est votre temps de parole. Oui, merci. Donc, je dis ceci à Imam Mokhtar. Ça ne sert à rien d'attribuer c'est-à-dire des mots aux gens c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas. Quand tu dis que tous les prophètes ont prêché l'unicité de Dieu, ce n'est que dans ton livre que cela se dit, mon frère.
la loi là a été donnée à Moïse. Les lois là existent encore, les 600 lois. Mais Jésus est venu dire que je suis venu accomplir ces lois. Jésus a lu Ésaïe, le livre d'Ésaïe. Et Jésus là, quand tu parles de la divinité de Jésus là, il y a eu des prophéties, parce que dans l'islam, il n'y a pas de prophétie. Ésaïe a prophétisé Jésus comme Dieu lui-même qui viendra pour sauver. Dans l'islam, il n'y a pas de prophétie. Il n'y a pas. Tels sont les propos du pasteur Hamidou. Le temps nous étant déjà imparti, j'espère que l'imam Mokhtar a quand même pris la peine d'écouter le pasteur Hamidou. Le mot islam, c'est un concept venu au 7e siècle, inventé par les Arabes pour nous faire croire que les prophètes comme les Abraham et autres étaient des musulmans. Pourtant, il n'en est pas le cas. Ils ne l'ont jamais dit. Donc là maintenant, l'heure étant déjà arrivée, nous avons pris le temps d'écouter les deux personnes et je vais donner 1 minute à chacun pour un mot de conclusion. Imam Mokhtar, que doit-on retenir? La conclusion est que je veux qu'on revienne sur ce thème samedi prochain. Parce que je ne sens pas que, je n'ai pas senti, loin n'est-ce pas de ne pas humilier, n'est-ce pas, mon autre ami. Je ne sens pas que je fais le débat parce que il ne comprend rien du tout. Et les téléspectateurs, ceux qui ont suivi le débat du début jusqu'à la fin, et même ceux qui sont entrés au milieu, vous allez comprendre qu'ils ne comprennent rien du tout. Et ils s'accaparent, ils cherchent à s'accaparer. Il dit tous les prophètes étaient des juifs. Alors que l'autre était, n'est-ce pas, et Sodome et Gomorrhe n'étaient pas les juifs. Le peuple de Ninive où Dieu avait envoyé Jonas n'était pas des Israélites. Bon, ça, ce sont les niveaux élémentaires comme ça, ils ne comprennent pas ça. Vous comprenez? On va revenir samedi, Inch'Allah. Ok, merci. Oui, quand Imam Mokhtar demande déjà la suite d'un sujet comme ça veut dire qu'il a encore pas mal de choses à dire. Et vous voyez que même le mot hébreu, il dit le mot hébreu veut dire quitter de l'adoration de l'autre côté et seul côté. Alors que hébreu vient, n'est-ce pas, de Hébé ou bien Hébé en hébreu qui veut dire l'autre côté de la rivière. Voilà. Et non l'autre côté de l'adoration. Ok. Voilà. Nous allons aussi prendre d'autres mots de pasteur Hamidou. Oui, merci. Aujourd'hui, j'ai eu cette opportunité d'être face à face à Imam Mokhtar. Et il m'a écouté. Moi, je pense que parler de l'islam et du christianisme, aujourd'hui, c'est deux choses opposées. C'est deux concepts différents. Bon, mais le problème, c'est que le musulman, c'est-à-dire le musulman veut incorporer l'islam dans la Bible, dans le christianisme. Et c'est là où il y a masse. Donc, si l'islam est une religion qui est à part entière, qui n'a rien à voir avec le christianisme, on ne devait pas avoir de problème. Mais chercher à introduire l'islam dans le christianisme, c'est là où il y a un problème. Je pense que l'imam Mokhtar a certainement compris où se trouvait votre problème. Nous avons pour coutume de le dire, ce n'est qu'un débat et non un combat, raison pour laquelle l'émission se termine toujours par une accolade fraternelle entre les différents panélistes. Sur ce, je remercie le PDG de la télévision panafricaine Hausa 7, je remercie tous les nombreux téléspectateurs qui, une fois de plus, nous ont suivis aujourd'hui. Nous vous disons à samedi prochain, si Dieu le veut. Vayera Elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel k'choy mayoim Vayisa eino b'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete proiskotias Etiusis istom nimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين